casquette Zawa. C'est vrai, Je sais pour qui je c'est une travaille. casquette Zawa. C'est une C'est ça, Ah, casquette- je crois exactement. que c'était une. Bah, comme Jordan je qui crois que porte ses c'était Jordan, moi, une Make America Great Again. Suivant, rappeur suivant. On a Despo Routi, donc j'imagine Ah. que pour tout le monde, bien coté, non Norman Sous-côté. Sous-côté. Ah oui, Sous-côté. tu penses qu'il est même. Sous-côté. Ah oui, je pense qu'il est. Ouais, de toute façon, c'est la fameuse génération roi sans couronne, comme dans le milieu du rap. ils aiment Exactement. les Non, mais emblèmes. pour moi, il est sous-côté pour une raison bien particulière, qui est une raison un petit peu sinistre. Hein. Mais c'est que il fait partie des quelques artistes qui existent. Et je veux dire, j'ai vraiment pas envie de fétichiser ça, mais je trouve que c'est vraiment, comment dire, c'est un effort qui, on sait qu'il est atteint de psychose. Ouais. Et il a Ouais, fait ouais. 2 albums où, comment dire, la psychose fait vraiment partie du processus créatif. Oui, tu vois. et- Et j'aime pas du tout l'idée, tu vois, de jouir de ça, si tu veux, mais il en parle d'une manière extrêmement intense, et il en fait quelque chose. Il arrive à communiquer le type de monde qu'il voit, ou la type de manière dont sa réalité est altérée par ce genre d'affection. Et c'est quelque chose d'absolument unique. Tu vois, on est là, oh, Antonin Artaud, etc. Tu vois, mais il n'y a pas qu'Antonin Artaud, en fait. Il y a Despo Routi. Et Despo Routi, il n'y a personne d'autre dans le rap qui a fait ça, et avec Ouais, la même alliance, tu vois, entre ce côté de poète, comment dire, confronté à la violence, au choc, à la brutalité de la psychose, et avec ce talent de rappeur, et en plus, une manière de rapper qui est uniquement la sienne, tu vois. Oui, oui, oui. Donc pour moi, Master, c'est mieux encore que les Sirènes du Charbon, même si c'est censé être le classique, tu vois. Ok, d'accord, donc tu parles aussi de sa carrière après avec l'album Dr Sophie Saïd et Voilà. Master, etc. Ok, Voilà. ok. Pour moi, ok. ça, pour moi, Master, Je suis d'accord. c'est le pic. Sophie d'accord. Saïd, connais, on sent que... Mais voilà. Et puis, il y a des après- morceaux qui après- sont magnifiques vis-à-vis même de ce qu'il a vécu et ce qu'il a entraîné Exactement. à aller en hôpital Exactement. psychiatrique. Et Tout je à trouve qu'il y a une forme de résilience tout en gardant de la haine. Genre, je sais pas. Genre, Voilà, Voilà, le morceau Risperdal, par exemple, il est absolument terrifiant. Enfin, tu écoutes ça, c'est effrayant. Enfin, si tu connais un petit peu le genre de comment dire, le genre de situation qu'il y a derrière, c'est vraiment, comment dire, bref, c'est Donc sous-côté. Ok. sous-côté. Parle bien dans ton micro, oui, ça. Sous-côté. Donc oui, parce qu'en fait, moi je disais bien côté parce que j'ai l'impression que pour la majorité des gens, c'est vu comme un grand artiste, mais peut-être que Ouais. oui. Je Pour pense moi, il est que- sous-côté en fait, parce aussi, que les c'est gens, parce que- ils parlent tout le temps des Sirènes du Charbon. Ah, Ils n'en parlent d'accord. pas de Sophie Saïd, des gens parlent Mais pas je- de Master, alors Mais que je pense pour moi, c'est ses aussi plus grandes œuvres. l'acte pour lequel il a été un peu. Enfin, je pense qu'il y a le milieu du rap qui a voulu s'en le dégager, aussi parce qu'il avait une parole un peu libre, on va dire, entre guillemets. Et les gens voulaient pas le défendre pour ce pourquoi il a été Ouais. en hôpital psychiatrique, quoi. Mais en tout cas, dans le milieu journalistique du rap ou dans les fans hardcore, on va dire, les gens valident même l'après Despo Routi, quoi. Mais trop content, c'est mon rappeur préféré, je crois. Moi, il m'a matrixé. Alors je rappelle les gens, je fais un peu vite parce que moi je veux vraiment que vous voyez un avant-goût Oui, voilà, de ce moi, que ouais, pourrait j'ai être envie une de rentrer. émission rap et J'ai envie de métal rentrer avec dans le Raz, sujet, mais- Elias et Norman. On passe au suivant. T'inquiète, hein. On passe au suivant. Ouais. Vas-y. Monsieur Booba. Booba, surcoté, bien coté, sous-côté. Norman, Parce que la carrière, elle est longue, donc bien on peut côté. dire qu'il y a des hauts, il y bien a des bas. côté. Bien il côté. mérite son statut. Il mérite son statut. Moi, c'est un immense artiste. J'aime pas du tout le personnage, je veux dire, l'espèce de comique troupier où il surjoue sa propre débilité, etc. Moi, je suis pas du tout client de ça. Je suis pas du tout client de sa présence médiatique, des clashs qu'il fait, même si parfois c'est utile, si tu veux. Mais c'est utile une fois sur 30, tu vois, parfois, et tape Mais sur les les gens, ils le voient influenceurs. aussi comme un truc moqueur, en mode oh, je donne de gages à personne et puis c'est moi le roi et puis je te valide pas si j'ai pas envie de te valider, je me moque de toi de loin. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu, je reste distant du milieu du rap et en même temps je m'en moque pour prouver que vraiment c'est tous des débiles et qu'en fait ils se prennent trop au sérieux pendant que moi j'ai réussi. Je sais pas, c'est une vision, mais. Mais non, mais je pense que tu as raison. Mais moi, le style, la manière dont il le fait, tu vois ce que je veux dire, ça me parle pas, Ouais, quoi. Et tu le vois en interview, tu souffles tout de suite. Il Je devrais faire comme PNL. a jamais rien à dire, quoi. Ouais, voilà. Mais après, il peut pas, parce que c'est Booba, tu vois ce que je veux dire. C'est Booba, il peut pas juste arrêter de parler aux médias et tout. Mais genre, quand il était, je sais plus, dans pas Envoyé spécial. je Oui, sais là plus quoi. pour l'affaire à Voilà. Ah oui. Tu Et t'entends surtout son que- interview, voilà, il sait pas parler, c'est pas grave si tu veux. Mais toujours, tu vois, cet écart entre son talent le talent de son écriture, tu vois ce que je veux dire, les métaphores qu'il est capable de produire, la virtuosité vocale qu'il est capable de développer lorsqu'il écrit un texte, et
la pauvreté de son interview, forcément on est déçu quand on est fan de Booba de l'entendre comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je trouve limite que le personnage public, il rend pas hommage à sa musique, quoi. Bah non, pas du tout, je pense qu'il trahit, Et sa même musique. aujourd'hui, tu continues d'aimer ce qui sort ou tu suis plus trop? Pardon, je te tue. Non, bah oui, mais on suit, toi. Personne me vous voit ici, hein, je crois. Le dernier, je l'ai écouté une fois, je pense. J'ai pas aimé. Ok. Le précédent non plus, C'est lequel j'avais ton pas. préféré album Mon préféré album, je pense que je vais étonner des gens. Je pense que mon préféré, je veux dire celui pour lequel j'ai un affect particulier, c'est Nero Nemesis. Incroyable. T'es Incroyable. d'accord, Elias? Bah moi, mon cœur, il penche pour Nero Nemesis et Westside en permanence. Mais Des points en communs. vrai, Nero Nemesis, c'est plus ma génération. Genre, j'avais 17 ans, 18 ans quand c'est sorti. Donc, je sais pas, je l'ai vécu différemment que Westside où j'étais tout petit. Westside, c'est celui que j'ai le plus écouté, vraiment. C'est celui, Ok, ok. celui où vraiment j'étais ado et tout. Mais un peu cringe quand même, Westside. Je trouve un peu Pourquoi? cringe. Je sais pas, le feat avec C'est Kennedy. Ouais, oui, Genre, il y a non, trop de mais trucs, bien je sais sûr, pas, bien en sûr, vrai, c'est genre, rigolo. Et Pardon. là, il avait tendance aussi à l'époque à s'entourer. Je sais plus si c'était sur celui-là. Il s'entourait de rappeurs vraiment éclatés parfois. Mais Ok. pas Kennedy, hein, évidemment. Je pense C'était pas pense pas à Kennedy. Ok. Est-ce que ça vous va qu'on passe au suivant? Ouais, vas-y. Parce que bêtement Quinry, ouais, peut-être. Mais je crois qu'on en a qu'il y de passé- ça. oui, on Peut-être a- qu'il y a de voilà. ça. Peut-être que c'était du Quinry un peu. Bon, Freeze Corleone, sous-côté, sur-côté, bien-côté. Norman, toi, tu es fan de. Je suis fan, donc forcément, Ah ouais je dis sous-côté, ouais. Et Ouais, je suis fan. moi, C'est- je trouve- c'est l'un de mes préférés, vraiment. Moi, j'avais lu ton article et j'étais assez d'accord sur le rapport un peu métaphorique, le fait de prendre aussi enfin, son rapport au complot comme un rapport à la mythologie et qu'il fallait pas tout le temps prendre ses textes premier degré. Moi, c'est ce que je défendais, mais je trouve qu'aujourd'hui, il se dérobe un peu. Enfin, j'arrive plus à l'excuser parce que je trouve qu'il y a un côté un peu marketing aussi dans son côté tapine, rentre dedans, je vais faire une punchline pour me mettre en avant et je sais que ça va faire du buzz et me médiatiser, ce qui est en soi, enfin, tu vois, genre même dans un geste artistique, on peut dire que c'est encore une performance, haha. Mais je sais pas, ça me saoule en fait. Il y a un truc de la répétition qui fait qu'il est plus si original, même stylistiquement, tu vois, dans la manière dont il pose, dans la manière dont il choisit ses prods, qui fait que bah je trouve ça lassant. Enfin, je sais pas si Freeze ferait du freeze, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Au final, bah après c'est Non, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Après, comment dire, ma take là-dessus, parce que c'est vrai, hein, genre j'ai réécouté, il a sorti genre la semaine dernière 2-3 sons comme ça coup sur coup, comme il fait parfois, un son que à lui et un ou deux feats que j'ai écouté. Ok. Voilà, Freeze fait du freeze. Et après le truc que je me dis, c'est que bien sûr il fait toujours la même chose. Mais je me dis, voilà, moi dans la philo aussi, je fais toujours Ah la oui, même non, chose, mais- si tu veux. Non, mais c'est un truc. Mais pourquoi je fais toujours la même chose aussi? C'est parce que, et Freeze, qui d'autre que Freeze fait du freeze? Tu vois? T'as Freeze, t'as un peu Osiris Jack, c'est deux mecs qui font un peu ça, et qui d'autre fait ça? Tu vois? Il n'y en a pas d'autre. Donc si Freeze arrête de faire du freeze, on n'aura plus cette manière de faire du rap, on n'aura plus cet imaginaire, on n'aura plus ce flow. Et donc, il est obligé de tenir le truc. Moi, j'ai pas envie d'exister dans un monde où il n'y a plus ça, tu vois. C'est, par exemple, le dernier album de, comment il s'appelle, du rappeur qui fait de la drill avec un masque, là, au départ, Ziak. Ziak, ok. Le dernier album de Ziak qui est sorti il y a quelques semaines, je l'ai détesté, c'est plus du Seul Ziak. le couplet avec TH, t'as pas aimé? Seul le couplet de TH, tu vois. Je sais pas si tu vois. Oui, je Pardon. crois que c'est peut-être le seul moment où j'ai levé la tête. Ah, c'est lui TH, ok, parce que je savais pas. Ok. Lui, Donc, il aimerait bien TH. Ah, je Ouais. pense. Il connaît Ok, surtout ouais, très- je connaissais Sors pas. d'écouter TH, tu j'aime vas pas. kiffer. Ouais, ok, donc je vois ce feat alors. Oui, effectivement. Donc, si je vois que si Ziak commence à plus faire du Ziak, ça devient de la merde. Et donc, je suis content que Freeze reste sur son terrain parce que peut-être qu'il a essayé de faire autre chose et il s'est rendu compte que c'était éclaté et qu'il n'est pas capable de faire autre chose. C'est possible. Je pense que c'est un très bon rapport. À mon avis, il pourrait faire autre chose. Mais par exemple, ce que j'aime pas, c'est par exemple dans un son, il a dit « Ah, tu me verras jamais faire de la jersey. » Mais moi, j'ai envie qu'il fasse de la jersey, tu vois. Pourquoi le rap français considère que la jersey, c'est cringe? Je comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi le rap français considère que la jersey, c'est cringe alors que c'est absolument merveilleux. Ça a duré un été, ils en sont lassés, Mais oui, quoi. mais- Mais ils restent mais toujours bloqués dans pourquoi la case drill. Pourquoi alors que la UK trappe, drill. la trappe c'est moins intéressant et ça fait 100 ans qu'on en fait? Pourquoi est-ce que la jersey, genre, on considère non, je suis considère d'accord, que je c'est suis d'accord, ennuyeux? je suis d'accord. Vous C'est êtes pas capable de ennuyeux. représenter la jersey pour ceux qui connaissent pas ou pas? C'est un mélange entre la drill et de l'EDM où tu rappes genre sur du 160 ou 170 Oui, voilà. BPM, donc c'est assez rapide. Ouais, d'accord. Et t'as des voix pitchées un peu EDM qui sont là-dedans. Tu vois, en fond souvent, donc c'est un petit peu dansant, mais en même temps agressif. Moi j'aime le C'est rap une où musique- c'est agressif. Je sais pas, le chat me corrige, je crois que c'est une musique de club à la base. Voilà, Ça Kershak, rapproché par le exactement. rap. Kershak, lui, il a beaucoup D'accord. fait Ah ça. oui, je vois. C'était Nanana. toi?
Je crois que c'était Raz. Non, On passe au même suivant. Fianso, Sofiane. On parle du rappeur, pas de l'acteur. Je pense pas que je l'ai vu dans un film bien coté. Mais il essaye là, d'avoir une carrière d'acteur. Pour moi, bien coté. Hein. Pour Ouais. moi, c'est un peu. Comment dire, il est en passe de devenir comme Booba, quoi. C'est-à-dire comment dire, une espèce de pilier, de truc. Lui, il a dit que le rap c'était fini là. Lui, il a décidé d'arrêter justement parce qu'il est dans un truc de. Vas-y, en fait, même avant, je voyais mes potes faisaient encore des conneries, faisaient encore des dingueries, j'y étais plus, mais c'était mon imaginaire. Maintenant, je suis dans le milieu du cinéma, etc. Il y avait quand même quelque chose de très sincère dans la musique de Fianso. Il y a plein de jeunes qui sont reconnus parce Ouais. que bah, il rappait de manière un peu crue et brute, tu vois. Et je crois qu'il a pas envie de retourner vers ça parce que justement, il se dit bah ma vie correspond plus, donc j'arrête quoi. Ouais. Je te la prends, ça se trouve. Ouais, non, mais je trouve ça intéressant. Mais après, tu vois, ça sous-entend un truc, mais après, je suis pas sûr. Enfin, je pose le problème, tu vois, je suis pas sûr de mon Vas-y, avis vas-y, là-dessus. Que le rap est censé être street, tu vois. Que si il s'embourgeoise, il pourra plus faire de rap, tu vois. Bah, après, t'as du rap street qui vante justement, tu vois, la réussite et même l'embourgeoisement. Et pour Ouais, autant, voilà, il y tu en a vois, ça beaucoup. se dévoie pas dans des codes culturels. Oh, je vais au théâtre et je vais à l'opéra et je sais pas, tu vois. Mais je veux dire, s'il va au mais- théâtre et s'il va à l'opéra, ce serait intéressant qu'il rappe là-dessus. Aussi. Non, mais pour te dire, ils ont pas pris, tu sais, les codes de la bourgeoisie culturelle légitimée. Et pour autant, tu vois, ils vantent le fait, je sais pas, Non, bien tu sûr. manges dans Mais des tu grands sais, restos de luxe Il ou quoi. y a ces images, tu vois, on se moque toujours de Fianso qui dit la Ah, moi, qualité du texte moi, de je suis Shakespeare. grave Tu vois, d'accord. ce truc. Mais moi, je suis content limite. Juste, moi, je suis content de ça. Mais moi aussi, je suis. Franchement, Mais tu vois, Qui joue sur tous les est-ce que plans. ce serait pas intéressant où Fianso il rappe avec sa nouvelle DA shakespearienne, tu vois? ok, Ou ok. vraiment, si Ouais, mais il je pense s'approprie qu'il a ça. tellement une posture dans le rap. Bah oui, c'est qui ça, ce fait serait que pas. S'il arrive, les gens vous foutent de sa et gueule. ce serait déjà qu'ils se moquent de lui ce serait quand- probablement ridicule. Mais tu vois, c'est le genre de choses qui n'existent pas et qui en réalité devraient exister. Tu vois ce que je veux dire? Des gens, il pourrait devenir le Kendrick Lamar Ah ouais. rebeu, tu vois. Il pourrait devenir un truc comme ça. Pourquoi? Attends, j'arrive pas à voir la comparaison. Bah, tu vois, représenter autre chose, tu vois. Kendrick Lamar, c'est le gars qui, plutôt que représenter la rue à un moment donné, il Ok, s'est mis oui, à représenter ok. la culture noire, la grande culture noire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il pourrait représenter ça, tu vois. C'est pas. Il y a des choses, peut-être, dans son background arabe qui pourraient, comment dire, élever un truc un peu plus de daron. Tu vois ce que je veux Ok, dire? Il essaie de ouais, faire je ça vois, dans je le vois. cinéma, par contre. Dans le cinéma, Voilà, il a fait exactement, sur Barbès, là, il exactement. refait sur. Oui, c'est vrai. Et peut-être Ouais, il que fait- quand il aura un moment de creux dans le cinéma, peut-être qu'il reviendra vers ça. Mais c'est juste une hypothèse, tu vois ce que je veux dire? C'est du rap fiction. Mais je me dis, ce serait pas intéressant d'avoir ce genre de rap de daron, parce que maintenant, les mais rappeurs ils c'est- commencent à devenir vieux. Tu vois, Booba, il continue à rapper la street. On Ouais. est d'accord que ça n'a pas trop de sens. Même si Eh, tu il regardes vit comme un... Rimka à Comme un, côté, tu comme un- vois, lui, limite Voilà. dans ses paroles, il est en mode faites attention les petits, la rue, ça mène Ben vers oui. des choses dangereuses. C'est un imaginaire, ok, mais faut pas le fantasmer parce que c'est vos vies et du coup ça va vous mettre dans la merde, tu vois. Et moi je trouve que pour autant de parcours, tu vois, arriver à dire tout ça après tout ce qu'il a dit avant, c'est Bien fascinant. sûr. tu Et vois. en plus, il fait ça sur de la grosse trappe et des trucs comme ça rend la chose drôle. Mais Rimka, tu vois, c'était déjà tonton du bled à l'époque. Donc, Oui, tu vois oui, ce que oui. je- Oui, il oui, était- non, mais c'est déjà pour à ça l'âge de 20 ans, c'était déjà le tonton. Tu vois ce que je veux dire? Probablement à cause de sa voix, de sa carrure, je sais pas. Mais donc, il y a une continuité pour lui. Mais c'est vrai que Ok. voilà, Rimka, il représente bien ça. On passe au suivant. Ça va être un blanc. Orelsan. Non, mais tu sais, je l'aimais vraiment bien, tu vois. Je l'ai même vu en concert et tout au moment du premier album. Jimmy parce que- Punchline quand il est. Ouais, voilà, quand ok, il y avait ok, l'album ok. avec Jimmy Punchline. Elle était le plus et- Moi aussi, problématique. j'étais fan, j'étais au Quand il collège. était, mais voilà, j'étais fan. exactement, quand il était problématique, je l'avais vu au Trinitaire à Metz, je m'en souviens, c'était drôle, parce que voilà, ça rappait sur du 8 bits. Moi, j'aime bien les trucs de geek de base, tu vois ce que je veux dire? Je suis un nerd et tout ça, donc moi, ça m'a parlé, tu vois, ça a parlé à mon côté blanc, nerd, etc., tu vois, donc moi, j'aimais bien Orelsan. Aujourd'hui, je pense que c'est de la merde, donc sur le côté... C'est quoi qui te fait te dire que c'est de la merde? Ce qui me fait dire que c'est Parce de que la... moi, je t'avoue qu'il y a un côté, je comprends pas, 40 ans bientôt. Genre, il y a toujours, tu sais, c'est les mêmes thèmes, ça parle, je sais pas, tu vois, de ses relations aux meufs, toujours de la même manière. Tu sais, j'ai l'impression qu'il fait un peu de l'écriture en mode,
Et tu vois, genre, il n'y a pas de souci qui parle de n'importe quelle manière de sa relation avec les meufs, mais il y a un truc, j'ai frère, évolue, tu vois, dans ta vie. Je sais pas, genre, Ouais, tu mais vends d'autres choses. quand Il y a il un est- côté faussement pas engagé, sauf qu'il se mouille jamais trop. Voilà, Genre, il y a un tu truc de la vois. banalité de l'existence C'est qui est tiède, un peu. quoi. Sur tous les trucs, c'est tiède. Voilà, Ouais. son suicidaire, c'est que des clichetons. T'as pas l'impression tu sens bien qu'il est plus trop triste aujourd'hui. Il était son premier album, tu vois, Perdu d'avance. Là, c'était vraiment cafard, tu vois, ça sentait la sincérité. Là, bon, il essaie de faire une fiction, tu vois, d'un mec qui est vraiment énervé contre tout. Lui-même, il l'a dit, mais ça marche pas très bien. L'autre son après, où même Macron, il en a parlé, qui était un son vaguement gilet jaune, je sais pas quoi. Voilà, il est révolté, mais on ne sait pas trop contre quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas concret. C'est genre, tu vois, il essaie de capter des affects, de mécontentement, etc. Mais il n'arrive pas à les subjectiver parce que je pense qu'il est trop heureux dans sa vie en fait. Tant mieux, Et hein, il continue. Non, mais tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Mais il veut garder, je pense, sa DA d'espèce de post-Fuzzati, de gars dépressif et tout, mais qu'il n'est plus. Tu vois, qu'il n'est plus. On passe au suivant, le blanc le plus stylé de France, s'il vous plaît. C'est qui? T'aurais dû deviner. Ah, Jul. Donc, alors, Orelsan surcoté, sur son vidéo. Ah oui, Jules, pardon, c'est vrai que. surcoté. Mais c'est pas grave, on s'en fout. T'as dit quoi, toi Moi, j'ai dit surcoté sur Orelsan. Surcoté aussi. Surcoté ouais, aussi, Et ouais. pareil, j'ai kiffé Perdu d'avance. C'était un de mes albums préférés quand j'étais petit et tout. Mais... Et sur Jules, votre avis, surcoté, sous-coté, Moi, pas je trouve que côté c'est l'art pour l'art, Jul. Je m'en fous, j'inonde le marché, je balance de la musique et vous en faites ce que vous voulez. Genre, et il y a un truc. Après, je rigole, je fais ça, je dis l'art pour art un peu pour. Voilà quoi. Il fait, Et il j'aime fait, il j'aime fait trop son sa kiff, quoi. démarche. Voilà, c'est Tu ça. sens qu'il Et- kiffe ce qu'il fait. Et j'aime bien le délire aussi, tu vois, avec souvent il y a des voix, des bacs avec ses potes, tu sais, en mode qui commencent à tous hurler en même temps, le côté un peu dansant, tu vois, genre tout en se prenant au sérieux, Wiki aussi, premier degré, des vraies Mais paroles. En tu mode, sens qu'il se fait plaisir sur ces trucs. Ouais, quoi. de fou, de fou. Et même le truc, un des trucs, c'était Val qui avait dit des détails, genre j'écris les détails comme Jul. Il y a un truc où en fait, il est tellement. Comment dire, Ilyes regarde pas Wissam OMG. Oui, t'inquiète, pardon. non, mais c'est pas grave, vas-y. Pardon. Mais du coup, il y a un truc où il parle de justement, on parlait de banalité de l'existence là avec Orelsan, mais je trouve que c'est la même manière, mais du coup, il y a un cachet parce que bah. C'est des vies plus avec, on va dire, plus de courbes, je sais pas comment dire, et du coup, bah, ça rend le truc sexy, quoi. Mais voilà, je suis désolé. Oui. Désolé de quoi Il s'excuse beaucoup. Bah non, moi j'écoute ça, comment dire, je bois du petit lait. Non, mais moi je dis bien côté, Jul, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas écouté, parce qu'en plus il produit trop, donc à la limite, tu vois, tu peux pas. Je peux pas suivre. C'est comme une espèce de flux ininterrompu, donc tu sais jamais. T'écoutes un truc, mais tu peux pas en parler avec quelqu'un d'autre parce que les gens ont jamais écouté les mêmes musiques, Oui, sauf c'est s'ils vrai. écoutent tout. Et même s'ils écoutent tout. Mais après, par exemple, évidemment, comme tout le monde, j'ai écouté quand il a réuni plein d'artistes, là, le truc organisé, là, je sais Ok. pas, Ouais, très organisé. très organisé, ça, c'était Incroyable. exceptionnel. Et je pense, en fait, c'est un génie. Tu vois, c'est un génie au sens vraiment philosophique du terme, au sens de Kant, tu vois. Le génie, c'est celui qui produit un art et lui-même sait même pas comment il fait, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il pourrait pas t'expliquer comment il fait sa musique. Et c'est un truc. Non mais c'est un truc que. C'est incroyable comme description. C'est pas tellement. si c'est une vanne ou c'est un c'est- compliment. oui, c'est- non, mais c'est- Non, c'est un compliment, c'est un compliment. Non, mais le génie, c'est comme le film Amadeus, il représente ça. Ouais. Tu vois. Mais après, je connais pas vraiment. Mais Jules, c'était un type en interview, il était abominable, vraiment, c'était inaudible, Oui, faut il sait pas. pas parler, etc. Et c'est comme le film Amadeus, tu sais, où t'as Mozart. Mozart, c'est vraiment le génie, c'est-à-dire que le mec est complètement délirant dans la vie. Oui, il n'y a pas de plan dans sa tête. Voilà, c'est il est un peu vraiment couillon, ressenti. etc. Mais dès qu'il est devant le piano, bam, 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 il envoie, tu vois, il compose comme ça. C'était un truc qu'avait aussi Lil Wayne, tu vois. Il y avait un Ok. petit documentaire qui est sorti avec Lil Wayne. Lil Wayne, il Où faisait tu partie de ces voyais poser rappeurs. dans Voilà, son tu voyais poser, tourbus, il a en jamais, mode, le voilà, mec il a qui jamais de sortait de texte, tu concert. vois. Ouais, Il a ouais. jamais de texte. Juste, il se met devant le mic et bam, il te sort un texte comme ça. C'était un truc de fou. Un crois, autre je texte. sais plus quel. Je crois que c'est pour The Carter 2 ou 3, mais il sort de la tournée, tu sais, il est en mode. Bon, vas-y, Exactement. On continue, faut réenregistrer, faut enregistrer. Et Le voilà, mec, et il y a faisait ce que ça, truc, quoi. tu vois, et j'aime cette figure, tu vois, que Jul a pas, parce que, comment dire, c'est un Américain, donc forcément, il avait les bling, etc., il avait ouais. du Louis partout, etc., mais tu sens que il profite, dans le documentaire, vous voyez qu'il profitait pas de sa richesse, en fait. Dès qu'il avait un petit peu de temps, il faisait du son, il faisait Ouais. que ça, en fait. Sa vie, c'est ça. Et j'aime cette figure, tu vois, du génie qui ne fait que du son, en fait. Il pourrait pas imaginer exister autrement. C'est pour ça Ouais. que... Moi, là, à l'époque, déjà, quand j'ai commencé à l'écouter, c'est vraiment dans les premiers projets où il alternait un album gratuit, un album payant, un album gratuit, un album payant. Il a toujours fait ça. Je sais pas s'il fait ça aujourd'hui, parce que maintenant, de toute Je façon, crois tout que est c'est plus gratuit, gratuit, avec, ouais, c'est ça, parce que tout est sur Spotify, donc je sais pas C'est comment plus c'est coco des maintenant. artistes. Mais à l'époque, c'était ça, tu vois.
À l'époque, je me disais, ah putain, tu vois. Et comme beaucoup de choses, j'écoutais les premiers trucs, tu vois, je disais, ah putain, c'est bizarre, c'est un peu cringe et tout. Mais. T'aimes bien. Bah, j'aime bien. Je suis obligé de constater que c'est bien, tu vois. Je suis obligé Oui, de non, mais constater que c'est moi, c'est un bien. peu les plaisirs coupables. que- Au fond, on se dit, c'est bien quand même, quoi. Tu t'enjailles dessus. Voilà, c'est ça. T'es tu vois. heureux. Ouais, de fou, de fou, de Tout fou. le monde a fait des petits pas sur Chiquita à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui était évident, tu vois. Donc, Donc, Ok, bien ok, côté. ok. Les deux bien Ouais, ouais, côté. bien Ouais, coté, je trouve On bien. passe côté. à la suivante. Une femme, Diams. J'aime bien parce qu'il l'a mis avec le voile. C'est très bien, Milan. Diams, est-ce que vous écoutiez T'en pensais quoi, Norman? Je sais pas si toi, t'étais assez vieux. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan. Quand j'étais petit, après, c'était beaucoup ma Ah, daronne moi, qui j'ai écoutait. adoré. Hein. Mais ouais, et puis même, je trouve, contraste un peu, je sais pas, genre le délire engagement un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de meufs aussi, quand tu regardes des concerts aujourd'hui de ces trucs, tu vois le public et c'est que des. Tu vois des mères avec leurs petites filles. Genre, je trouve ça assez impressionnant, tu vois, la dynamique qu'elle a réussi à créer. Et puis, ouais, même le truc anti-RN, etc. Genre. Non, elle a marqué son époque, en vrai. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses en général Genre, même son retrait qu'elle a eu, le dégoût qu'elle a pu avoir vis-à-vis de l'industrie, Ouais. alors que bah, elle aurait pu avoir de plus grandes prétentions, on va dire, entre guillemets. Franchement, moi, j'ai jamais écouté beaucoup, tu vois. J'ai dû écouter voilà, une ou deux fois l'album de la Boulette, comme ça, pour la culture. Mais c'est pas vraiment mon truc. Ah, et puis la chanson aussi, c'était avec Vita, machin. Enfin, Oui. je sais pas, ça c'était Oui, non, mais storytelling exceptionnel quand même. Donc, mais je suis obligé de dire sous-côté, même si c'est pas trop ma cam. Moi, j'écoutais plus Cynique, évidemment, ça me Ok. parlait plus à l'époque, Ok, tu vois, ok, parce qu'ils ok, ok. sont du même Oui. quartier, ils faisaient tout le temps des feats ensemble, tu vois. Même si, voilà, aujourd'hui, Cynique, bon, c'est cringe. Dani, t'entends T'as critiqué les deux idoles de Dani, Nietzsche et Cynique. Il y a des gens. Bah, alors, attends, on parle. Il sort encore des disques, il sort encore des albums. Ouais, je Après, sais. c'est toujours je la même sais. chose qu'il y Mais a, il y a mais 15, 20 je crois ans, qu'il quoi, est mais- meilleur en tatouage que. Bah oui, non, mais on parle de gens qui ont Cynique, il toujours a le. jamais été bon, mais bref. Non, si, il Après, était t'es bon. fan de Booba. Bah, un album, Après, ça, c'est un fan c'était- de Booba, il peut pas donner de conseils. Les deux sont clashés. Mais non, mais enfin, tu vois, j'ai son flow en tête. Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais, ferme les ouais, yeux je là. vois, je vois. J'entends le ta 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 Mais il ta ta racontait ta des ta ta histoires, ta quoi. ta ta. Après, c'est Non, pas mais renouvelé. les textes étaient bons, le flow était toujours le même. Après, tu vas me dire, c'est comme Freeze Corleone, et c'est vrai, tu vois. Mais. Non, moi, voilà. son son sur les Ulysses, il m'avait fait kiffer à l'époque. Mais Ouais, j'étais mais pas si non, mais fan cet que ça, album-là, quoi. cet album-là, il était voudrais- vraiment bien. Il y avait des instrus vraiment. Non, mais voilà, Je vous coupe parce qu'on parle de Diams, pour une fois on parle de femme et vous parlez d'un autre homme. Je suis désolé, mais Oui, là ça c'est va vrai, pas. c'est sexy, je suis d'accord. Diams, pourquoi sous-côté? À cause de toutes les différentes vagues d'harcèlement et de saloperies Ouais, c'est qu'elle s'est vrai, prises c'est vrai, à c'est chaque vrai. phase. Tu vois. Pour sa musique, elle se les mangeait. Pour ses positions politiques, elle se les mangeait. Pour sa conversion, elle se les mangeait. Donc, Ah, puis il y a eu tu un peux truc pas- intrusif dans sa vie intime, quand elle a Exactement. porté le voile, qui était. Mais elle a aussi c'était des dingue, problèmes quoi. de santé mentale et tout. Oui, Elle a c'est été vrai. mal Donc voilà, encadrée, je veux dire, Donc, c'est- elle a un peu une existence de martyr de la pop, tu vois ce que je veux dire, comme on voit pas souvent dans les trajectoires françaises. Et donc, et elle rappe extrêmement bien. Je veux dire, objectivement, elle a Ouais. un bien meilleur flow que celui de Cynique. Donc c'est vrai que c'est injuste qu'on ait parlé plus de Cynique, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus écouté Cynique. Je suis un bonhomme. Mais, elle a un bien meilleur flow. Elle varie plus ses flows. Elle a plus de talent, je pense, en termes de rap et de ce qu'elle est capable de faire que Cynique. Mais voilà, moi j'ai. Ok. Je crois que ok, si ok. c'était la dernière, sa dernière qui est vraiment bien là, qui dure 10 minutes et tout. Corrigez-moi dans le chat si. Mais J'ai dans pas son du dernier tout, album, vraiment la dernière où elle parle même de tout sa maladie et tout. Voilà. J'ai pas la ref. Si c'était la dernière, les gens, dites-moi dans le chat. On passe à la personne suivante. Si c'était le dernier, merci. Si c'était le dernier. Moi, Medine. Moi, je te dis direct, j'avoue, j'ai beaucoup de respect pour le personnage, mais sa musique aujourd'hui, je peux plus. Enfin, je peux pas. Comme ça, tu Donc, connais ma ça déception. veut dire surcoté? Ouais, surcoté, vas-y. En fait, j'ai du respect pour ce qu'il prend dans la gueule parce qu'il tient, il reste debout et il continue à assumer ses positions. En vrai, bah, il faut des gens comme ça pour montrer que c'est important. Voilà, des barbes blanches, on va dire, pour ceux qui regardent One Piece. Mais en vérité, de l'autre côté, genre, il y a un truc de. En fait, pour moi, j'ai rencontré trop de personnes à gauche qui détestent le rap foncièrement, ça se voit, Et qui aime Medine. et qui aiment Medine. Et du coup, Mais dans ma est-ce que tête. c'est pas un peu c'est comme bizarre, ça. Puccino, c'est devenu le rap des profs. Ouais, mais mais si c'est Ox- devenu ça, c'est dingue. Après, mais Bah, c'est aussi sur le côté, mais après je comprends aussi, bah, il y a l'évolution de l'âge, il y a aussi Oui, les peut-être, répercussions, ouais, mais même sur le côté un peu rappeur musulman
qu'il revendique et tout, ça a changé aussi. Mais c'est aussi peut-être une trajectoire de vie, hein. Peut-être qu'il Oui, a c'est changé vrai, de vision. c'est vrai. Mhm. Et moi, je comprends que les gens puissent écouter par ailleurs, mais il y a un truc même limite trop facile dans le rapport à l'engagement, stylistiquement. Enfin, c'est encore trop brut de décoffrage pour que je me sente transcendé, quoi. Genre, Mais tu sais, j'ai un peu je sais pas. l'impression comme avec Kerry James, c'est-à-dire que parfois tu as des raps, c'est Mafia Cafri, les Black Oui. Panthers, Oui, mais il oui, n'y a oui. pas l'engagement derrière, tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, Et oui. encore que Kerry James, il a fait quelques trucs. Écoute, comment Alors, je vais dire pas te contredire sur Kerry James. Mais on t'aime, Kerry, on t'aime. Oui, On t'aime, t'es le grand frère, le tonton, on t'aime. Grand monsieur. Grand monsieur, bien Euh, sûr, c'est une figure, quoi. Oui, après, en IDLJ, enfin, moi, c'est indémodable, indéclassable. Oui, mais ça, c'est la. Oui, mais DLJ, oui. Là, je parle des plus récents. Tu as pas d'avis sur Medine? Si, j'en ai plein en fait. J'hésite. Je sais pas On peut quel clasher, avis. on peut de tout point, dire ici. Je sais pas quel avis. Pire. Non, mais j'ai pas du tout envie de clasher, au contraire, parce que moi, c'est sûr que je suis moins, comment dire, hostile que Ilyes. Mais Ilyes est très islamophobe aussi, il faut le souligner. C'est un Ça se apostat voit, de il n'a- l'islam. ça se voit, il n'a pas de barbe. Je veux ma prime. Je veux une prime. J'ai pas oublié. Arrête, c'est un gros sujet la barbe hein, chez lui. Hein. Vas-y. On va pas le lancer là-dessus. En plus, sous le regard, comment dire, accusateur de Medine. Non, mais moi, j'ai énormément poncé les premiers albums. Je les écoutais quand ils étaient sortis, Ok. 11 septembre et Djihad, le plus grand combat est contre soi-même. Ça m'a matrixé. Là, tu peux Oui, pas c'était dire, il bien. disait rien. Tu vois ce que Ah je oui, veux oui. dire? Ah non, mais- C'était On vraiment. parle de l'ancien Medine. Moi, j'ai. L'ancien Medine, c'était quelque chose d'unique, quoi. C'était vraiment très, très subversif, mais au bon sens du terme, quoi. C'était quand même une machine de politisation. Ouais. Quand il était avec la boussole, etc. À l'époque, c'était la boussole et tout. C'était quelque chose de vraiment unique. Moi, ça m'a vraiment fait bugger, quoi, d'entendre des trucs comme ça. Je me mangeais les textes, et je trouve toujours aujourd'hui encore qu'il écrit bien. D'accord. Oui, c'est. Oui. Ok. Après, il y a un format qu'il fait parfois et que vraiment je déteste. Alors ça, c'est l'un des formats du rap que je déteste le plus, notamment quand il avait fait un feat avec Kerry James, c'était ça. C'est quand ils font un son purement ego trip pour dire à quel point c'est des rappeurs conscients. Alors ça, je déteste ça. Tu sais, quand ils passent 5 minutes à dire « Ouais, nous, on dénonce, on dit les vraies choses, on n'est pas comme ces rappeurs de merde ». Et à la fin du son, ils ont fait que de dire pendant 5 minutes « On dénonce tout » et ils ont rien dénoncé en fait. Ouais. Ils ont juste dit à quel point ils sont forts parce qu'ils dénoncent. Ça, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ce truc où tu fais que de parler du fait que tu parles de certains trucs. Tu vois ce genre de son, c'est quand les rappeurs conscients essaient de faire un son ego trip comme ça, mais ils parlent que du fait qu'ils sont conscients. Grand Paris aussi, en mode ego trip. Ou... Non, mais il fait des très bons ego trip. Ouais. Mais ce genre d'ego trip là, Ok. non, il est très bon en ego trip de base. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ce genre d'ego trip, Ouais, pour se distinguer Conscient, un peu. limite, un peu. pour faire C'est je vois, presque je vois, premier je vois. degré, quoi. Quand mais non, tu mais parles de c'est un ça. très bon rappeur. Je trouve il a des excellents punch. Il est, enfin, Moi, il est l'écriture, très je l'aime fort. bien, pour moi. moi. Il est très fort. Après, sur ses thèmes et tout, parfois c'est un peu bon. Et il fait beaucoup, genre, comment dire, il fait trop, ce qu'il est devenu, en fait, il est trop, à mon avis, devenu un rappeur Twitter, un rappeur X, tu vois, genre, D'accord. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur ma timeline? On va faire une punchline sur ce raciste qui a parlé de quelque chose sur C'est Twitter. vrai, trop d'actualité. C'est n'importe quelle actualité de Twitter, donc, mais je comprends qu'il y ait du public pour ça, tu vois. Mais moi, déjà, j'aime pas Twitter, alors je vais pas aimer trop cette nouvelle manière qu'il a de faire du rap. Mais je trouve que c'est bien parce que ça lui donne de l'inspi, tu vois. Ouais. Et je suis content qu'il y ait plus de Medine. Mais comme, tu vois, t'as l'impression que, comment dire, Frisk Orleans, son rap, c'est juste qu'il regarde plein de documentaires conspi sur YouTube. Lui, juste, il regarde sa timeline sur X et il fait un rap à partir de ça. Mais il est très bon pour le faire. Ouais. Mais voilà. Donc, bien coté plutôt ou... Je dirais quand même sous-côté. Sous-côté. Parce qu'il est sous-côté, les gens n'écoutent plus Ouais, les premiers 11 albums. septembre et D'accord, Djihad. ok. Ouais, je Et suis aussi d'accord. sous-côté parce que je trouve on voit pas assez bien comment il écrit bien et comment Oui, je suis c'est un d'accord. grand punchliner. Même, et on ne dit pas que c'est un grand punchliner parce qu'il fait des punchlines sur des journalistes de Marianne et on en a un peu rien à foutre des journalistes de Marianne. Tu vois. Donc il faudrait qu'il utilise son talent de punchline pour des choses plus basées que ça. Je suis Ok. d'accord. Et d'ailleurs, je voudrais aussi, quand même, dire, il faut aussi noter que je pense que ce qui a joué dans sa carrière, c'est toutes les harcèlements polémiques qu'il a qui pris. s'est pris, Moi, oui, je oui, comprends oui. aussi qu'à un moment donné, tu as une famille, tu as des enfants. Oui, il y a un côté de t'es cherche sur la le respectabilité, quoi. devant médiatique. Peut-être que tu as moins de proportion à être. Voilà, que tu es présenté Mais je comme trouve- l'islamiste danger numéro Ouais, 1. bien sûr. Mais je trouve qu'il est toujours quand même un Oui. Enfin, Ah oui, il politiquement, est vu il comme est- ça encore. T'as tu juste vois, à être limite, Médine, maintenant, quoi. c'est Mais je trouve l'islamo-gauchisme pas- au lieu d'être que mais- l'islamiste. bien tu vois, sûr, genre, mais je trouve pas que politiquement il est mou, quoi, tu vois. Ouais. Ah oui, non, mais par je contre. pense, même dans les textes, tu vois ce que Bah, tu vois où il est positionné et tout, Ouais. c'est pas consensuel. C'est juste, Bah alors qu'ils viennent chez nous, Médine, viens chez nous. bah oui, viens. Voilà.
au lieu d'aller chez Europe Écologie Les Verts. On continue avec il en reste 4. PNL. C'est sous-côté. Sous-côté. Ah, ça veut dire que malgré tout. Hype. Moi, parce que moi, je suis super fan. Mais malgré tout, c'est sous-côté. On se rend pas compte encore de la valeur que ça a vis-à-vis de l'époque. Ouais, je pense que. Je pense que. Pardon. C'est moi. Je pense. Tu peux intervenir si tu veux. Oui, interviens. Par ton truc. Mais même, il peut pas intervenir de là où il est. Vrai. Raz n'a pas l'air d'accord avec nos textes. Non, je crois que pour l'instant, il est plutôt d'accord avec toi. Il est plutôt d'accord avec toi. C'était Lil Wayne en plus, là, il en peut plus. C'est bon. Ah, il est fan de Lil Wayne. Bah, à bon droit. Moi, j'ai même bien aimé l'album Metal de Lil Wayne, c'est pour vous dire. Ah ouais, ok, d'accord. L'autotune, comme on l'a jamais entendu. Non, ouais, je dis sous-côté parce que vraiment, c'est un truc. Mais ça, ils m'ont donné. C'est mes expériences préférées dans le rap, si tu veux. D'accord. Quand j'entends un truc pour la première fois et que je bug, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? La première fois que j'ai entendu un son de PNL, je pense que c'était la petite voix à l'époque. Ok, oui, je vois sur le premier projet que c'est la famille. Et à l'époque, je connaissais déjà les trucs comme, tu vois, le cloud rap scandinave, tu vois ce que je veux dire, les trucs comme, tu vois, Blade et l'autre, je sais plus comment c'est, Younglin, tu vois. Donc je connaissais ça, tu vois, Yoshi City, tu vois. Ok. Mais attends. T'étais dedans, je suis trop heureux. Je suis vraiment trop heureux. Pourquoi je suis en train d'écouter Younglin, mais c'est deux rebeux qui sont en train de viscère, en fait? Comment c'est? Surtout que Younglin, ça restait un petit prétentieux, un blanc bizarre, ouais, voilà, comme ça, un peu bourre. Et là, pris PNL, ça, c'est la rue, quoi. Mais c'est absolument invraisemblable. Et les textes... puis moi, c'est l'argot. Moi, je trouve que l'argot du 9-1, que je connaissais pas, du coup, je me prends ça dans la gueule. En même temps, un côté froid, descriptif, où ils parlent de ce qu'ils vivent, tu vois, ou de ce qu'ils ont vu. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a fait bugger, où tu peux pas, en fait... Il y a un truc des paroles où j'ai dû réécouter 4-5 fois avant de capter le texte. Et genre, ça m'a rarement fait ça avec des textes de rap, tu vois. Parce qu'il y a... sans vouloir faire de grande analyse littéraire forcément, mais tu vois, genre vraiment essayer de comprendre ce que les mecs veulent me raconter sur le morceau. Bref, je trouve que c'est trop bien écrit. Et parce qu'il y a ce truc où ils rappent avec des ellipses, tu vois ce que je veux dire? Ils rappent avec des ellipses, c'est-à-dire qu'ils te disent pas tout dans le texte. Aussi parce que c'est super lent, il n'y a pas énormément de texte dans un morceau comparé à d'autres rappeurs, tu vois. Ouais. Et donc, ils te disent pas tout, tu vois. Ils font confiance, ça c'est ce que j'aime vraiment chez eux, ils font confiance à l'intelligence de l'auditeur, tu vois. Ils disent, tu vas déchiffrer, etc., tu vois. Un peu aussi, il y a plein de rappeurs maintenant, enfin, il y a quelques rappeurs qui font ça, tu vois. Mais je trouve voilà, tu sais, ils disent, il y a des petits mystères, il y a des petits trucs. Et à côté aussi, on se sait. Et le nombre de personnes qui, quand PNL s'est sorti, disaient les textes, c'est de la merde. Ouais, pourquoi ils ont des cheveux longs, l'autotune. Ça, je suis toujours ça, les cheveux longs. Ah ouais? Non, je connais. Et donc, ils ont été très longtemps sous-cotés, très longtemps méprisés. Les gens disaient, et ce qui est un avis complètement débile, c'est que grâce à la prod que ça marche. Ça n'a pas de sens. Mais il y a plein de gens disaient ça. Enfin, moi, j'ai entendu plein de gens qui terminaient PNL d'une manière vraiment injuste, quoi. Et donc, et en plus, ils font plus rien, etc. Apparemment, alors il y a beaucoup de rumeurs qui diraient que c'est fini. Genre, il y aurait plus de. Juste petit point aussi, ils ont, par rapport à Booba, eux, ils ont été malins, ils passent pas en interview parce qu'en plus, il paraît qu'il y en a un des deux en interview, c'est horrible. Et donc, ils ont fait le choix malin de pas y aller. Après, ça laisse, à la différence de Booba, merci, que ça laisse place à la musique en elle-même, quoi. Genre, t'as que ça pour essayer de comprendre et ça nourrit le fantasme que les gens vont avoir. Et de leur personnage et de ce qu'ils racontent. Donc, ils racontent leur propre histoire. Donc voilà, j'avais pas terminé sur ça. Vas-y. Genre, non. Le truc, cette expérience, et je pense qu'on l'a tous eu à un moment ou à un autre, tu vois. T'écoutes un artiste, et ça me le fait malheureusement rarement aujourd'hui, tu vois. T'écoutes un artiste, et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me l'avait fait avec donc PNL, la petite voix. Ça me l'avait fait à l'époque avec La Mallette de SCH. Okay, c'est le premier son de SCH que j'ai entendu. Alors allez voir, si vous connaissez pas l'histoire de SCH, allez voir le son SCH La Mallette. Il est même pas sur Spotify. Même le clip est aberrant. Il est en Suisse dans une tenue trop bizarre. C'est le premier son de SCH que j'ai entendu. Et j'étais absolument sidéré. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça me le fait plus maintenant, mais ça me le fait maintenant avec les trucs plus tu vois, qui mélangent le rap et l'électro, tu vois. Comme Petite Sœur, par exemple. Ah ok, d'accord. Oui, il connaît Petite Sœur. Ouais. C'est ce que en ce moment, dans le rap français, c'est ce que j'aime le plus. C'est la descendante de Frisk Orleans.
Bah oui, Genre, il rappe sur la dans même le chose. rapport conspi, Exactement. edgy, etc. Genre, Exactement, vraiment, ah, c'est- clairement. Ah oui, bah si. Et puis même le côté rap, influence rap US, grosse trap, etc. Tout à fait, genre, ouais. C'est ça que j'aime dans les textes de Petite Sœur, mais musicalement, c'est complètement différent. Je vous coupe juste. Les gens, lancez le train de hype et finissez par un gros train de hype pour qu'on finisse l'émission parce qu'on vous a quand même offert 3 heures Oui. de discussion basée. Est-ce que vous voulez finir sur ça? Non, sur non, mais PNL. sur PNL, encore des choses à ajouter? Non, si c'est fini, c'est dommage, mais ils Toi, t'as étaient pas tous les deux l'impression très que bons en solo. Hein. Justement, peut-être qu'il y a un truc de boucle qu'ils ont réussi à finir vis-à-vis de l'ascension qu'ils prétendaient avoir et qu'ils auraient sorti un projet, peut-être que ça aurait été le projet de trop. C'est C'est possible, bien de bien franchement. C'est finir. toujours un risque, tu vois, c'est toujours un risque. Mais moi, je suis pour prendre le risque, tu vois. Je D'accord. préfère me dire, ouais, tenter un projet, tu vois, tenter un Ok, ok, projet. ok. Je préfère un projet de plus que de se dire, non, on va rester sur un truc au pinacle, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. SCH Morpheus, morceau absolument splendide, qui est pas non plus sur Spotify à ma connaissance, et avec un clip grotesque dans un hôtel comme ça où il mange un plat, on sait même pas ce que c'est, je sais plus, c'est des crevettes quoi, grotesque. T'as aimé SCH avec Freeze ou pas? Est-ce que j'ai aimé SCH avec il y a Freeze? 4-5 ans. Ouais, Je me je t'en souviens rappelle plus. pas, ouais, Ouais. c'était- J'ai ça t'a pas marqué. forcément aimé parce que j'aime les deux, mais c'est pas un son Ouais, qui ça a m'a pas c'est pas un été, son qui m'a Et marqué. dernière question, c'est quoi ton album préféré de PNL? Juste pour voir quelle Euh, période, t'as préféré? ah, mon album tu parles de la petite préféré, voix, mais du coup, ça, c'est le tout début. Ouais, je pense que c'est celui-là, mon préféré. Ok, en fait, ok. c'est ça, Moi, j'avoue, ça, c'est le ouais. monde Chico, mais c'est un peu la même période, mais c'est pas. Mais ok, Je ok, les ai ok. réécoutés il y a pas longtemps, et je pense que c'est quand même ça, mais vraiment parce que j'ai mon affect, tu vois, c'est beaucoup moins produit, tu vois, il y a des sons sur le monde Chico que j'aime vraiment beaucoup, genre Rebenga, tu vois, Incroyable. ça qui est vraiment magnifique. Mais Mais Porte de Mérine aussi, le magnifique. premier, voilà, je crois que c'est juste 10 titres, tu vois ce que je veux dire, et Oui, c'est oui, oui. Puis même, cette il y a des expérimentation qu'ils sont déjà en train de faire, tu vois, c'est là où ils savent, je pense qu'ils font quelque chose de trop Il y a un truc étrange. du seum aussi dans le premier quand tu vois différent à la fin. Même les paroles sur la France, je suis en mode c'est fou, tu vois, genre, Exactement. vraiment c'est fou. Exactement. Sur 7 minutes, comment il tire le truc, mais Après, comment dire, objectivement, les suivants sont mieux. Tu vois ce que en je veux termes dire de en termes production, la de qualité des variété, prods, oui, etc. comment ils posent leur voix. Après, il y a eu- Mais- il y a eu Gaza. Hein. Dans Le morceau Bah oui, Gaza, voilà, exactement. Éclaté. Ouais. Moi, j'ai trouvé éclaté. Hein, donc, C'était un peu humaniste, mais c'est quand même PNL qui sort de sa tanière pour la bonne cause. Et je trouve que c'est bien qu'ils l'ont fait, quoi. D'accord. Oui. Oui, je suis dur, oui, parce que j'aime l'art. On va... oui, on continue. Donc, vous, sous-côté pour toi, Norman, toi, bien côté. Bien côté. De quoi, Norman Non, PNL. J'ai pas dit sous-côté. Norman, sous-côté, Pour moi, c'est sous-côté, ils vont mettre mais dessus. non, PNL. Et toi, Norman, sur Bien côté. côté, en vrai, bien côté, mais je vois, en fait, moi sous-côté, PNL, ouais. je pense qu'on se rend pas encore compte ce qu'ils disent de notre époque. Et peut-être que dans 20 ans, tu vois, tu peux c'est me des regarder artistes par là, qui vont si tu veux. rester sur le temps long et on va encore plus grossir la chose, à mon avis, pour PNL. Mais peut-être que je D'accord. suis d'élu et. Ouais, ce sera culte. On finit, il en reste 2 avant le gros sujet. Dinos. Attention, rien à voir avec l'espèce qui a disparu. Pour moi, ça reste Dinos Punchlinovic dans les Rap Contenders. Ok, d'accord. C'est le truc que t'as préféré. Ouais, non, c'est même- pas celui que j'ai préféré, Ah, c'est que là... t'as jamais écouté ce qu'il a fait Si, j'ai écouté bien sûr, j'ai écouté ce qu'il a, Ok, j'ai écouté ok, ce qu'il ok. a fait après. Comment dire, ça va, j'aime bien. Je préférais au début, je crois. Ouais, je préfère un peu son côté immature, à vrai dire. Maintenant, c'est bien, tu vois. Je veux dire, c'est compétent. Il parle de trucs plutôt intéressants. Mais comment dire, ouais, je Il y me a plein reconnais. de Fais pas gens- trop l'intello, il y a- moi, il me saoule, Voilà, hein. c'est ça. Il y a plein de gens qui le reprochent d'être de Le cette, philosophe, là. ouais, Voilà, de faire le faux intelligent, d'être très C'est très méchant. pleureux. C'est méchant de dire non, mais c'est méchant de dire faux intelligent parce que ça sous-entend qu'il est Moi, je bête et disais je pas pense ça, pas faux du tout intelligent. qu'il est- hein. C'est Elias. Oh, hein. j'avoue, c'est Moi, moi j'ai qui dit l'ai le dit, je il t'avoue. faisait trop Bah, philosophe. moi, je pense qu'il est intelligent. Tu vois, je pense pas du tout qu'il est bête. Tu t'écris pas comme ça si t'es stupide. Je pense pas du tout qu'il est stupide. Et pourquoi t'as dit qu'il était bête, Dinos? J'avoue, moi, je suis trop médisant, mais je crois On que. peut se demander pourquoi t'as dit qu'il était bête? Bah oui, Ah, moi, moi, c'est j'assume, vrai. hein, C'est j'avoue vrai, que je pourquoi trouve- il est bête, je trouve Dinos? son- Pourquoi t'as son dit ça? écriture facile et bête, mais en vrai, c'est parce que je suis pas Il a un même poète, pas c'est tout. compris le- Mais après, Il est tellement innocent, j'aime D'accord, bien, pourquoi j'aime bien. Mais C'est je comprends pas. nécrophobe ce que tu dis. Ah, ok. Mais c'est bien, t'as Ah, t'as moi-même, passé j'ai le pas test. Moi-même, j'ai pas Le test. Ah Moi-même, d'accord. j'ai pas Waouh, waouh, oui, ça, moi. Waouh, waouh.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, moi-même, Non, j'ai pas mais- compris. Non, mais après, la vie, en fait, moi, Dinos, le problème qui me dérange, c'est. Non, mais qu'il écrive ses déboires, ses dépressions, ses ruptures amoureuses, y a pas de souci. C'est la répétition. Mais après, comme tu dis, comme tu as dit avec Freeze, peut-être qu'il est bon pour ça et qu'il faut qu'il continue. Je trouve que, bon, il y a un truc où le côté larmoyant. Ouais, c'est bon. Moi, j'aime pas qu'ils se prennent trop au sérieux. La chanson, il parle qu'il est triste parce que c'est son anniversaire et il est tout seul ou je sais pas quoi. Là, il y en a une Ouais, comme ça, bah, je me souviens. je t'avoue que. Tu- parmi tant d'autres, tu vois, genre, j'ai lâché non, mais l'affaire, je mais- comprends. Mais par Mais c'est contre, pour ça que je vais c'est pas lui pour- retirer la qualité d'écriture et tout, c'est sûr. Je suis incapable de faire ça déjà, moi, à mon échelle. Donc, Incapable de rapper déjà. J'ai jamais. Toi, t'as voulu rapper. Toi, Norman, t'as voulu ça. qu'est-ce que tu penses de ma critique? Il est pas d'accord, Ilyes, que les critiques rap, c'est des gens qui ont voulu rapper, qui ont échoué, que donc leur seule manière d'exister dans le monde du rap, c'était de critique rap. Écoute, tu sais, je sais plus sur quel projet. Là, il y avait un projet où il y a Mehdi Maizi qui rappe et ça va, ça passe quoi. Il est Ah pas oui, très sur Ariel très. Finzer, non Voilà, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Il est pas très très fort évidemment, mais il est moins mauvais que ce qu'on peut s'imaginer. Donc non, ça va. Il est capable de rapper, Maizi. D'accord. Après, Tous les je connais jours. pas. Après, il faudrait faire tous les critiques rap. Il faudrait faire une tier list de tous les critiques rap. Bah, et vas-y, c'est pas est-ce que tu penses qu'il rappe bien, tu vois? Genre Yerim Sarr, à mon avis, il sait pas rapper, tu vois. Ilyes, Oui, vas-y, oui. fais-nous un petit Ah rap. non, Ilyes. non, moi, j'ai jamais. Vas-y. C'est bon, ça y est. j'ai- Opa, il a rappé. Oui, mais Opa. Opa, il a rappé, Opa, les c'est gens. un J'ai ancien retrouvé vrai le rappeur, truc Opa. de Opa. Ah ouais Ouais. Ce qu'il faisait à l'ancienne. Même moi, Bah, j'ai sur sa jamais page vu. Twitter, il y a ces trucs. Opa, c'est son pote où ils font Oui, des on critiques parle rap et ils font ensemble. des d'accord, et blogs rap. et tout. Mais moi-même, j'ai rappé à une époque, tu sais, donc. Ah ouais? T'étais On peut dans quelle retrouver vibe les. T'étais inspiré par quoi? C'est quoi qui a poussé le geste? Tu citais Fanon? C'était du rap. Franchement, je vais te dire honnêtement, c'était du rap de 4chan, quoi. C'était vraiment juste. Ah oui, mais juste du des- rap de Frisk Orleans. Voilà, alors, exactement. du rap de Far- C'est exactement. C'était du Frisk Orleans Ah, je suis mort. avant l'heure, quoi. Mais on va pas parler de ça. On Ouais. finit avant le gros sujet avec la dernière, mais je crois que tu l'écoutes pas. Théodora. Bah, j'ai écouté, mais c'est pas du rap. Mais, Ok. mais... Bah, en vrai, c'est un vrai débat parce que je pense qu'elle a fait des sons rap, mais elle interpelle plein d'autres styles. Et que Ok. du coup, il y a un peu la case aujourd'hui de musique urbaine qui a essayé d'être calée sur le monde du rap, alors même que bah, t'as des artistes qui faisaient pas du rap, je sais pas, tu vois, des trucs chantés, mais parce que noir, parce que arabe, bah, on les mettait dans cette catégorie-là. Je trouve qu'elle a réussi à faire exploser la chose, justement en proposant, je sais pas, du bouillon, de la trap, de la mais c'est pas chanson, négatif, du bouillon. post-punk. Et que du coup, Mais non, c'est un genre, je sais plus de quel. C'est Sainte-Lucie, non? L'île qui est entre la Martinique et la Guadeloupe? Je sais pas. D'accord. Ma géographie. Je croyais Je pense que le chat tu le l'as saura. critiqué tout à l'heure quand tu m'as dit c'est du bouillon. Je me suis Mais dit, non, c'est un pas genre musical. C'est un genre pas cool, musical. quoi. Ok, d'accord. Bah, c'est de ma faute. C'est un Moi. genre musical mais- à part entière de la. Comment dire. Allez, je dis, non, c'est pas Sainte-Lucie en plus, je sais plus. Corrigez-moi, je sais plus. La Dominique, voilà, merci. C'est la Dominique qui est une île entre la Martinique et la Guadeloupe. Ils sont à la fois anglophones et créolophones, et donc c'est un mélange culturel assez étonnant. Mais elle est pas de la Dominique, je pense. Elle est congolaise, non? Un truc Ouais, comme ouais, ça. ouais, c'est ça, Donc c'est elle ça, mélange c'est ça avec la musique du Congo. après, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de ça, en mode comme si elle s'appropriait la musique. Bah, Lui c'est qui lui appartenait l'histoire, pas. c'est l'histoire du peuple noir, hein, de faire ce genre de mélange, hein. Je veux dire, sinon après tu vas demander aux Nigérians de pas rapper à leur manière et tout, mais voilà, elle fait pas exactement le même bouillon. Je sais pas, ce serait dommage de se gatekeep même entre noirs. Je suis pas dans ce genre de débat. débat. Mais Non, ça ça- m'intéresse et pas. musicalement, Mais du elle est coup talentueuse. Mais j'ai pas écouté l'album en entier. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste écouté la chanson la plus connue, là, qui est Ouais, donc la Congolais chanson sous de Bibier. Bouillon. Voilà, exactement. Et donc je trouve que c'est fort, quoi. Mais c'est pas le genre de musique que j'écoute. Mais maintenant que tout le monde en parle, Je pense que ici, tu pourrais aimer, en vrai. j'écouterai l'album. Moi, je vais écouter l'album. Parce on va qu'elle dire, a un rapport, elle fait beaucoup de narration personnelle, mais en même temps, elle est pas dans des jeux, que dans des rapports sentimentaux, tout en racontant des histoires. Je sais pas, Ok. il y a un truc où moi je trouve qu'elle écrit vachement bien. Et pareil, comme elle navigue entre plein de styles, t'as pas le temps de t'ennuyer. Voilà. Genre, il y a pas de répétition. Et je l'ai vu en interview aussi sur TikTok ou je sais Ouais. pas quoi. Parfois, Ok. t'as des morceaux d'interview qu'ils ont mis et elle parle bien. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Elle, Ouais, elle ouais, est, ouais. elle, est, elle est intéressante dans ce qu'elle raconte et tout. Donc, je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Et puis, ouais, Et surtout qu'elle subit aussi, pareil, le sexisme, et on parle de ces débats. C'est genre, ouais, c'est débile Ouais, ce qu'elle raconte. et tout. misogyne. Ah oui, il y a non, mais il y a des misogynoir, gens. alors mais que- moi j'ai vu Congo. quelqu'un même bref, quelqu'un qui parle de rap, qui J'ai- dit que c'était misogyne ces paroles congolais sous Vivier. Alors pour moi, il y a aussi un rapport
Enfin, je sais pas, tu vois, genre le fait C'est-à-dire que... misogyne. Bah, la manière dont elle parle de son corps, dont elle se met en avant avec, alors que, enfin, je sais pas, tu vois, genre... Ouais, non, mais je suis d'accord, ça. Bah oui. Déjà, j'ai une question un peu rien à voir, mais un peu à voir, parce que c'est un gros débat chez les DJ sets, Norman, parce que là, tu as parlé du Mon mélange. expertise en termes de DJ set, oui, c'est très important. Mais tu as parlé de mélange et tout. Qu'est-ce que tu penses, toi, Ah oui, merci, des Wissam. DJ non noirs qui font, dans leur DJ, réutilisent des musiques d'artistes noirs? Bah, On peut mixer Frankie Knuckles. Ils n'ont pas le choix, je veux dire. Il n'y a pas de, y a pas de producteur blanc, c'est ça de. Non, mais On n'a plus le chat. Un DJ set avec que de la musique Le de chat. blanc, Ok. ça s'appelle un congrès du Ku Klux Klan. Non mais je sais même pas, je suis premier degré. Hein. Je suis premier degré. On parlait tout à l'heure avec Wissam, non, de l'extension de la musique noire. Mais je veux dire, quel est l'intérêt? Oui, alors tu fais un DJ set de death metal, de black metal, et tu mélanges ça avec un petit peu de, je sais pas, de cold wave. Ouais. Ok, bah, t'es en soirée gothique alors. D'accord, il y a pas de problème. Mais si on parle de disons le genre de musique qu'à mon avis on écoute plus ici. T'es obligé, je veux dire. T'es obligé de faire ça, je veux dire. Sinon, sinon, ça sert à rien de devenir DJ. Alors, je pense que le sous-texte, c'est les DJ devraient pas être blancs. Peut-être c'est ça le sous-texte. Mais je vais pas rentrer dans ce débat-là. Je sais pas, je m'en fous. Oui, c'est bien. Je crois moi que c'est un vrai débat dans des lors DJ politique et tout. C'est horrible. Donc mais non, mais j'en doute pas. J'en doute pas. Tu vois, franchement, je laisse régler ça. J'ai pas d'expertise en termes de DJ. Tu vois. Tu penses quoi de la notion d'appropriation culturelle en termes de musique? Genre, tu sais, je sais pas, quelqu'un de blanc qui s'interprète, je sais pas, tu vois, un style musical et qui est plutôt fait par des noirs, ou à l'inverse, tu vois, même de la même manière, et que, tu vois, ça puisse porter confusion, que même les gens s'énervent, parce qu'on parlait de Théodora, mais genre, en vrai, enfin, je sais pas. Moi, je t'avoue que c'est un truc qui m'énerve, en vrai, où je comprends pas la démarche, parce que moi, je vois de la musique et de l'art qui se partagent, tu vois. Mais après, il peut y avoir des risques aussi. De toute façon, quand on voit l'histoire du jazz aussi, par exemple, donc ça peut vraiment poser des débats. Est-ce qu'il faut pas voir plutôt sur le traitement médiatique? Comment, genre, la reconnaissance, la reconnaissance, okay. C'est plus facile pour un artiste blanc. J'ai un petit chapitre sur l'appropriation culturelle dans le manifeste afro-décolonial. Il y a un petit chapitre là-dedans. J'ai fait aussi un texte plus complet dedans. Mais vraiment, je pense, comment dire? Oui, Elvis. Si on parle en termes de musique, tu vois, l'appropriation culturelle, ça existe, mais c'est pas opéré par les artistes, tu vois. C'est par exemple opéré par un phénomène aussi qu'on connaît, c'est les diggers, tu sais ce que je veux dire, les gars qui vont en Afrique, qui vont prendre des disques, par exemple, qui ont été un petit peu oubliés de rumba ou de jazz, tu vois, de différents pays d'Afrique, et non, mais qui reviennent en Europe et qui les labellisent, tu vois ce que je veux dire, et qui obtiennent des droits sur de la musique qui n'est pas la leur, mais juste les artistes sont morts, ou bien ils sont dans des pays qui étaient à l'époque absolument sous-développés, et donc ils n'ont pas réussi à atteindre. Tu connais pas ce phénomène de gens qui volent de la vieille musique, de la vieille musique africaine? Qui faisait de la soul là, je crois que c'était en Afrique du Sud et qui a été réédité des années après à Chicago ou quoi. Et il y a eu un documentaire qui était sorti il y a 15 ans sur ça. Enfin bref, je sais pas si. Il y a des gens, des patrons de labels et tout, qui se font de la maille là-dessus et qui vont jamais payer les vrais artistes. Sugarman, voilà, pardon. Et qui vont se payer, qui vont se faire de la maille sur les vrais artistes, etc., qui ont des artistes de chair et de sang, qui ont fait des trucs. Pas des artistes qui reprennent de la musique, non. Les disques-là, ils vont dire « Ah, maintenant, il n'y a pas de copyright là-dessus, je vais mettre un copyright sur un truc que j'ai pas fait. » Oui, il n'y a pas de truc créatif derrière, c'est juste exactement, le contenu. Exactement. Mais reprendre un style musical, pour moi, c'est pas de l'appropriation parce que tu ne prives pas la personne, tu vois. Appropriation, c'est pas juste reproduire quelque chose. Il faut aussi qu'il y ait ce geste de priver l'artiste ou le producteur de la culture des bénéfices de sa propre culture. Alors tu as le truc, tu rentres en rivalité avec ces artistes-là. Et donc là, il faut voir peut-être au cas par cas. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être que tu existes pour prendre la place de quelqu'un d'autre, un autre artiste qui serait un artiste noir, etc. Ça, c'est un argument que je peux entendre. Mais par principe, je peux pas... Je crois au concept d'appropriation culturelle, mais je ne peux pas l'utiliser pour quelqu'un qui met des dreads, par exemple. Tu vois, tu ne prives personne. Tu ne prives personne, tu vois. Il ne peut pas y avoir appropriation. Ou une djellaba. Mais oui, j'en ai rien à foutre. Je pense que c'est de mauvais goût, très sincèrement. Je pense que c'est de mauvais goût. Mais on ne peut pas, punir des gens pour leur mauvais goût. Sinon, on ne peut pas vivre dans une société multiculturelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais si le test de l'appropriation culturelle, c'est est-ce que tu empêches quelque chose? Alors, est-ce que tu empêches quelque chose avec ça? Est-ce que tu prives le producteur ou l'inventeur ou l'artiste qui a l'origine de ce truc culturel-là, de ce bien culturel? Est-ce que tu le prives
de bénéfices ou d'avantages qui devraient lui revenir. Est-ce que tu transformes un bien qui est, pour parler en termes économie, un bien non rival, c'est-à-dire quelque chose qui se multiplie, qui circule, etc. Comme ils sont, mais la culture, c'est pour tout le monde. Et c'est vrai, tu vois. Un bien culturel, je te le donne, tu vois, une musique, un style, etc. Tu ne m'en prives pas. Ok. Ça se multiplie, tu vois. Mais il y a des moyens par lesquels tu prives les gens de cette culture-là. Tu vois, comme par exemple, copyrighter des trucs qui ne devraient pas l'être, etc. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème, tu vois. Et pour ça, on est obligé, je pense, de parler d'appropriation culturelle. Ok. Et donc, finalement, voilà, une vision marxiste, machin, des trucs. T'as pas un truc à dire sur les dreads, Wissam? Alors, on va passer. Il reste plus beaucoup de temps. Désolé, Cassandre, je suis désolé. Et on finit par le dernier sujet. Le chat, on n'a plus le chat, s'il vous plaît. Le Et chat. Ah On oui, finit c'est vrai, par, j'avais oublié. que je l'avais- Kanye West. Parce Allez, que- je vous laisse. Parce que Comment ça, tu nous laisses? Tu nous laisses avec Kanye. Alors- Qui a acheté son t-shirt avec la croix gammée? Le chat, merci. Non, Mais moi, en fait, il y a un truc où je suis trop fan de ce qu'il a fait musicalement. Et du coup, genre, je suis triste parce que je vois qu'aussi, il s'est dirigé vers les Républicains, aussi par, on va dire, seum contre le milieu démocrate. On va dire, parce que là, on parle politiquement, parce que musicalement, enfin, je trouve que ça reste toujours correct, même si les derniers Vultures sont pas à mon goût, que j'aime pas, je trouve ça médiocre, mais en vrai, par rapport au reste de ce qu'il a fait. Mais ouais, tu vois, genre, je suis un peu triste de le voir sombrer dans sa folie, aussi par ressentiment, parce qu'il a essayé de s'engager politiquement plusieurs fois, même contre George Bush, etc. Même, Ouais. tu vois, musicalement, quand il y a tous les trucs avec Beyoncé et Taylor Swift, enfin, tu vois, c'est des petites symboliques. Mais je trouve qu'il part d'un seum qui est un peu légitime contre le milieu démocrate vis-à-vis de l'antiracisme, Oui, on va c'est dire. ça. Et qu'au final, bah, tu sais, il finit par sombrer dans les pires vices, quoi. Genre, Bah, dans les vices de la chose, je sais pas. Pour de la ajouter, critique. pour ajouter à Vas-y, ça, est-ce vas-y. que sur sa trajectoire, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de sa maladie mentale, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi questionner le poids de la négrophobie dans sa Dans maladie mentale? Parce que comment ça peut aussi Et jouer? puis aussi dans son parcours, parce qu'il y a des choses. Il a tendance à racialiser de manière conspirationniste, antisémite, tout en ce moment, mais moi je veux bien lui reconnaître que dans le milieu de la mode et de l'art, enfin tu vois, genre, le fait d'être un Renoir, ça doit être horrible aux États-Unis vis-à-vis des postes de pouvoir pour lesquels tu as de la prétention, tu vois, genre ça c'est indéniable. Genre, donc, Je du préfère coup, bah, prévenir pour les gens qui vont être relous, on n'est pas en train d'essayer d'excuser Kanye West. oui, hein. oui, de fou. Essayer de comprendre comment il a pu en finir comme ça. Bah, disons, comment dire, si jamais, parce que je pense pas qu'il va vouloir se faire diagnostiquer ou quoi que ce soit, je pense pas du tout qu'il a envie de ça. Mais si un jour il est vraiment diagnostiqué, il faudra bien l'excuser parce que ça voudra dire qu'il est irresponsable de ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? S'il est vraiment dans une comment dire voilà, exactement. S'il est maniaque, tu vois, s'il est complètement en manie et que c'est ça qui explique le truc, bah, il faudra bien l'excuser. Tu vois ce que je veux dire? Mais admettons que c'est plutôt une espèce de troll qui tourne mal. Tu vois, ce qui est quand même aussi une hypothèse parce que même si c'est un délire, le délire part forcément de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça va forcément trop loin et c'est forcément, comment dire, ça échappe nécessairement à son contrôle et à sa responsabilité, tu vois? Ça échappe à sa responsabilité, mais ça part forcément de quelque chose. Et là, la question raciale, forcément, elle est évidente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au-delà de condamner ou pas condamner, Oui. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont- produire la circulation, tu vois, de discours et d'éléments nazis dans l'espace public, c'est forcément un problème. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, qu'il soit responsable ou pas responsable, limite, on s'en fout. En tout cas, ça cause beaucoup de tort, tu vois. Ça cause beaucoup de tort à peu près tout le monde. Et en plus, moi, je le dis d'autant plus facilement que j'ai jamais trop aimé sa musique. Franchement, ça n'a jamais été un Pourtant, rappeur. t'es un nerd, je comprends pas. Parce que c'est la musique de nerd. un Ouais, peu, je sais, mais ouais. j'aime pas sa voix. Et c'est un très bon producteur, mais il y a plein de morceaux dont il a fait les prods que j'aime. Mais lui, j'ai vraiment toujours eu du mal à l'écouter, très Ok. sincèrement. Donc, j'ai pas d'attachement du tout à sa personne. D'autant moins maintenant qu'il est nazi, tu vois. Non, mais voilà, le Ah truc. oui, c'est un facteur aggravant. Ce que j'ai aimé, c'est quand il était chez Alex Jones, c'est-à-dire le mec, le conspirationniste le plus délirant C'était des TMZ, là, c'est quand États-Unis. il a dit Non. en 2018. Non, c'est plus récent que ça. C'était Ah quand oui, il était avec le cagoule, masque oui, totalement oui, noir. c'est vrai, là. le podcasteur. Oui, pardon. Alex Jones, tu sais, celui qui bat comme ça. Et il a réussi à faire flipper Alex Jones, tu vois,
Alex Jones, quand il a dit « There's so many things I love about Hitler », il faut... Tout est... comment dire, tout le monde a fait des bonnes choses, tout le monde a fait des mauvaises choses. Ça c'est toujours un truc, ce genre de généralisation, ça fait toujours un petit peu, comment dire, manie, tu vois. Tout le monde a fait des bonnes choses, tout le monde a fait des mauvaises choses. On a tous fait du bien et du mal, même les nazis. Surtout les nazis. Tu vois, et ça aussi, comment dire, il y a le côté délire, il y a aussi le côté troll, tu vois, ça c'est typiquement un troll. Oui. Et le trolling lui-même, comment dire, forcément ça déborde au bout d'un moment. Il y a forcément un truc d'excès absolu, la culture 4chan et tout, c'est nocif, tu vois. Oui, il a dit plein. Il a dingueries aussi, oui, sur l'esclavage. Sur l'esclavage était un choix. Alors là, déjà, c'était moi, limite, là, pour moi, c'est même plus du conspirationniste, c'est tout le délire un peu entrepreneur américain. Je sais pas comment dire, la logique libérale là qui le dépasse en mode oui, bon, vraiment, si tu veux t'émanciper, tu peux, quoi. Genre, comprenez-le. Enfin, je sais pas. Ouais, quel que soit toutes les dernières années, quelles que soient toutes les techs qu'il a prises, tu vois. Je peux pas être d'accord avec un morceau, avec un élément de ce qu'il a dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est toujours... il a construit une manière de voir les choses qui est toujours profondément inégalitaire, ultralibérale, fasciste, etc. Et c'est devenu ça le socle de la manière dont il intervient. Il prétend être Dieu. Voilà, pour dire donc. Exactement, tu vois. Mais t'as pas même le côté... le côté noir, frustré qu'il y a, ouais. Tu vois, il y a même plus ça, tu vois, il a perdu même la solidarité avec les Noirs, il en a plus rien à battre, de nous, il se considère comme une espèce à part, bien au-dessus de nous, et bon, ben, j'espère qu'il trouvera de l'aide. C'est dommage parce qu'à la différence de Desporuti, dans son geste de folie, on va dire qu'il n'y a pas la même... Il rentre pas dans son intimité, genre, parce que Despo, le truc qui est fou, c'est qu'il rentre dans sa tête et qu'il accepte de nous le délivrer, alors que lui, enfin, l'impression qu'il y a toujours cette posture un peu comme tu dis, mais il a pas aussi le même pouvoir, Despo aussi, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ça, ouais, bah ouais. Il a pas connu le. C'est un milliardaire, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça. Je pense, c'est peut-être ça en fait, l'intimité d'un milliardaire en fait. C'est peut-être ça l'intimité d'un milliardaire, c'est d'être un dieu. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais été milliardaire. Tu vois, moi j'ai pas envie de parler à la place des milliardaires. Milliardaires Lives Matter. Eh ben, écoutez, on va conclure sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle Norman, donc les 3 livres. Ça va, il t'a plu pour l'analyse? Ah, il est tout à fait, comment dire, brillant et extrêmement, énormément de sagacité. Non. Alors, je rappelle, merci beaucoup. La dignité ou la mort, éthique et politique de la race à la découverte. On le mettra mieux sur le montage YouTube. Ensuite, noirceur, race, genre, on fait vraiment ma pub là. Pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle, donc sur l'afro-pessimisme. Et enfin, le dernier, le manifeste afro-décolonial, le rêve oublié de la politique radicale noire. C'était un plaisir de te recevoir, Norman. Plaisir partagé. Tu reviendras. Ouais, merci. Et oui, et d'ailleurs, j'y pense. Merci. Grâce à toi, j'ai passé une excellente Saint-Valentin en charmante compagnie. Ah oui, c'est vrai. Oui, s'il te plaît. Donc, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin au chat. On est en trouble. Merci à tous, merci. On va essayer de le mettre pour la semaine prochaine, ce numéro sur YouTube. Je rappelle que tu viens aussi lundi sur Parole d'honneur, juste au-dessus. Et oui, voilà, c'est fait, c'est programmé ça. Bah, normalement, je te reconfirme, mais okay. Je te reconfirme demain. Bah, lundi, à lundi alors. Et pour... Ouais, non, et pourquoi pas une émission rap et métal aussi? Oui, j'espère un jour ça t'intéresserait avec Raz et Yes. Pour continuer cette discussion. J'ai passé un bon moment, donc maintenant... Quand on m'inviterait, si je suis en France, je viendrai. Let's go. Ah bah super. Bah, on se tient au jus, Norman. Je suis en France, la classe. Évidemment. Il est prof en Écosse. Ouais, je sais. Mais vous faites tellement d'oseille, vous pouvez me payer le billet d'avion, non? Depuis Édimbourg, non? J'ai vu là, il y a de la thune partout là. Il y a des écrans, des écrans tellement plats. Quand ils sont éteints, tu vois à travers. C'est des feuilles de papier à cigarette. On le paye maintenant, on sort une mallette. Eh bah écoutez, merci. Voilà à la tous. mallette de SCH. Merci. On fait le raid sur Cassandre. Je voudrais m'excuser, Cassandre. On a pris beaucoup de temps. Je suis désolé. Désolé, mais on a adoré cette discussion. Et merci à tous. Merci. Et à dimanche pour le prochain Twitch. Et je vous laisse avec Cassandre. Salut tout le monde. Let's go.